Au cœur de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, une des avenues les plus célèbres du monde, l'avenue Montaigne. Virginie a un métier qui en ferait rêver plus d'un. Elle est à la tête du comité Montaigne, chargé de promouvoir le prestige de l'avenue et ses boutiques de luxe. On va traverser par Armani, on ira chez Balenciaga, ce qui nous permettra ensuite de remonter sur Cartier, Chaumet et Bulgarie. Comme tous les 2 ans, elle organise une soirée exceptionnelle pour faire rêver les plus riches clients de la planète. Des Allemands, des Américains ou des Asiatiques. Il est très beau. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objet? Ce soir-là, chaque magasin présente son objet le plus luxueux, disponible en un seul exemplaire. Entièrement gancé de cuir rouge. Et vous avez également une anse. Il est très agréable. Vous pouvez le porter aussi en bandoulière. Il a une valeur de 18 990 €. Virginie fait toutes les boutiques. Ici, ce joaillier s'est surpassé pour l'événement. Donc c'est un stylo qui est en or, onyx et diamant, or jaune, posé sur un socle en cristal de roche. La valeur est 298 000 €. 298 000 €. La haute couture est aussi de la partie, avec ce pull incrusté de cristaux précieux. Et vous avez fait le choix de l'exposer dans votre showroom et pas dans la boutique parce qu'en fait, il était plus mis en valeur. L'idée, c'était de le présenter comme une pièce unique. On est dans un musée, on est dans l'art totalement. Un parcours VIP, agrémenté de coupes de champagne. Tout est fait pour entretenir la magie du lieu, avec même des œuvres d'art installées dans la rue. C'est une avenue qui fait rêver, qui reste dans l'inaccessible et dans le rêve et dans le monde du luxe. Mais on a besoin aussi un peu de rêver dans le contexte actuel. L'attractivité de l'avenue Montaigne est même devenue un enjeu pour Paris, qui doit rivaliser avec les autres grandes capitales. Alors Anne Hidalgo, la maire, s'est déplacée en personne. Merci d'être venue. Ben voilà, Bonsoir, vous allez bien? Très bien, vous. c'est un lieu magique, c'est un lieu emblématique, c'est un quartier de Paris qui parle au monde entier. Comment s'est passée alors la soirée? Il reste peu de temps et on n'a pas tout fait encore. Comité Montaigne. Merci. Pour défendre la place de l'avenue Montaigne dans le monde du luxe, Virginie ira jusqu'au bout de la nuit. À Paris, dans le 8e arrondissement, l'avenue Montaigne commence ici, en bord de Seine, près du pont de l'Alma, pour finir sur le rond-point des Champs-Élysées. Longue de seulement 615 mètres, cette artère a vu son destin basculer au début du XXe siècle, quand cet hôtel y a ouvert ses portes. Le Plaza Athénée, l'un des premiers palaces de Paris. Avant, l'avenue Montaigne était une rue résidentielle, puis un théâtre y a été construit. Mais c'est l'ouverture du Plaza Athénée en 1913 qui a fidélisé une très riche clientèle attirée par le luxe à la française. Dès lors, les grandes maisons se sont appropriées l'avenue. Dior, Prada, Max Mara, Chanel, Fendi ou Saint-Laurent. Aujourd'hui, sur 61 numéros, 38 correspondent à des boutiques. On y croise régulièrement les voitures les plus chères du monde, comme cette Rolls ou cette voiture plaquée or. Et toutes les stars viennent ici pour se montrer ou faire leurs emplettes, comme le footballeur Lilian Thuram, la top modèle Kate Moss ou Justin Bieber, l'idole des ados. L'avenue Montaigne est un microcosme bien particulier, aux tarifs démesurés. C'est une pièce qui coûte aux alentours des 80 000 €. Mais il y reste encore des petites mains. Je pourrais peut-être m'acheter une paire de chaussettes. 50 €. Et des habitants historiques à la vie bouleversée. Vous avez oublié votre baguette de pain, mes enfants, il faut faire 1 kilomètre pour aller la chercher. C'est ça le problème. Voyage au pays de l'avenue Montaigne.
Pour beaucoup de touristes, la découverte de l'avenue commence au numéro 25, au Plaza Athénée. Bonjour mademoiselle. S'il vous plaît. Je vous en prie. Bienvenue à l'hôtel Plaza Athénée. Merci, monsieur. S'il vous plaît, madame. Madame. Avec 146 chambres, 45 suites et 570 employés, le palace fonctionne comme un monde à part. Ici, tout est fait pour satisfaire les riches clients. C'est la mission quotidienne de Louise. Ce matin, elle doit préparer l'une des suites les plus luxueuses de l'hôtel. Donc on est dans la toute nouvelle partie du Plaza Athénée, c'est-à-dire nous sommes dans une des suites présidentielles qui vient d'être terminée, donc toute neuve. Louise inspecte les moindres recoins. Dans quelques heures, cette suite de 86 mètres carrés va accueillir un couple d'Anglais et leur fille Victoria, des habitués de longue date. La petite baignoire Plaza Athénée et les petits chaussons assortis. Voilà. Ça c'est pour Victoria, la petite fille. Louise fait face à un événement de taille. La petite Victoria va fêter ses 8 ans durant son séjour. Pour l'enfant de clients réguliers qui vont dépenser plus de 20 000 € en une semaine, le palace voit les choses en grand. Bonjour Laurent. Je vais faire une petite course chez Baby Dior. Je vais acheter un paquet cadeau pour Victoria. Avec plaisir, on va faire un cadeau parce qu'elle est très coquette, elle adore les belles choses. Et elle vient régulièrement à Paris justement pour le shopping. Merci beaucoup Laurent. Louise va trouver un cadeau à la hauteur, à une vingtaine de mètres seulement de l'hôtel, de l'autre côté de l'avenue. La riche clientèle du Plaza contribue largement au succès économique de tous les magasins de l'avenue. Quand le palace, l'année dernière, a fermé pendant 10 mois pour une grande rénovation, les boutiques ont perdu jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. Heureusement, depuis fin août, le palace est de retour. Werner, le patron de la brasserie Le Relais Plaza, travaille ici depuis 41 ans. Il ne se lasse pas d'admirer la façade entièrement refaite. Cette haute couture d'un palace, oui, la robe, elle est belle, elle est magnifique. Je suis fier, mais c'est, je dois dire, impressionnant. Et c'est avec fierté que Werner a rouvert son établissement à ses célèbres clients. J'adore me souvenir, ça c'est une très belle histoire. Chanter avec Bono le midi Strangers in the Night, c'est quand même formidable. Encore une table chargée d'histoire. C'était la table de l'impératrice Soraya. Elle s'assied ici avec sa dame de compagnie. Le Ballon d'Or. Oui, le Ballon d'Or. Rihanna, oui, a été au pont supérieur. Penelope Cruz. À quelques pas de là, pour Louise, la directrice clientèle du Plaza, la star du moment, c'est la petite Victoria. Ah, Rouge Plaza. Et son cadeau de princesse se cache ici. Oh, c'est joli. En haute couture enfant. Il faut penser à la notion de prix, mais c'est vrai que nos clients de ce genre sont si fidèles et si réguliers. Pour le plaisir, ça va procurer et la fidélité et le lien que ça va encore serrer entre nos clients et l'hôtel, il n'y a pas de prix pour ça. Donc voilà, celle-ci est magnifique. La petite Victoria sera particulièrement gâtée. Ah oui, le palace va lui offrir cette petite robe marine à 2 600 €. Je vais prendre 8 ans, s'il vous plaît. Merci. Comble du luxe, sur l'avenue Montaigne, on ne porte pas ses paquets soi-même, même sur 50 mètres. La robe sera livrée directement dans la suite. Mais la mission de Louise n'est pas terminée. Victoria a bien sûr aussi droit à un gâteau d'anniversaire. Super, elle va être ravie. Où est-ce que je peux l'installer? Je pense qu'on va installer ici sur la table comme ça. En effet, ça va être la première chose qu'elle va voir. Elle va être tellement heureuse de voir ça. Peut-être c'est simple, mais de l'autre côté, dans les yeux des enfants, c'est magnifique et je pense qu'elle va être ravie, je suis sûre.
Un gâteau signé Christophe Michalak, le célèbre chef pâtissier du Plaza. Champagne pour les parents. Est-ce que vous pouvez vérifier que le paquet de Baby Dior est arrivé et le fait monter directement dans le 215, s'il vous plaît? Je vous attends. Merci. Bon. Voilà. Donc je pense qu'on va poser ici. Comme ça, elle va voir le gâteau dans son champ de vue directement. Et justement, le paquet, bien entendu, qu'elle va savoir c'est pour elle. Donc maintenant, je pense qu'on va quitter les lieux. Discrétion oblige, nous ne sommes pas autorisés à filmer l'arrivée des invités de marque. Certains touristes prennent tellement goût à l'avenue qu'ils finissent par vouloir y acheter un pied-à-terre. C'est la bienheureuse clientèle de Paola Feo, directrice d'une agence immobilière spécialisée dans les biens de grand standing. De plus en plus, c'est une clientèle en fait internationale. Ce sont des gens qui ont des biens à New York, Londres, Monaco. Il y a des gens du Proche-Orient, des Sud-Américains, des Russes qui ont acheté des biens sur cette avenue. Les gens qui viennent ici, ils veulent un trophée, ils veulent vivre une vie assez luxueuse. Ouais. Paola nous fait visiter l'un des appartements qu'elle a à la vente. Dans ce bâtiment de type années 60, au 5e étage. Donc là, on se trouve dans ce 86 mètres carrés qui se compose d'une très belle double réception, coin salon, salle à manger. Et de l'autre côté, on a une suite d'une chambre, un dressing, une salle de douche. Un bel appartement sans ostentation. Ce qui se paye ici, c'est ça. Le très gros avantage, c'est d'être directement sur l'avenue Montaigne et en particulier directement devant le Plaza, où les clients d'ailleurs apprécient simplement de traverser la rue pour aller déjeuner, dîner, prendre un verre. C'est un pied-à-terre idéal, proposé sur le marché à 2 650 000 €. Plus de 30 000 € le mètre carré, presque 15 fois le prix moyen en France. À ce prix-là, peu de gens habitent avenue Montaigne, sauf ceux qui sont arrivés il y a très longtemps comme Marie. Cela fait 50 ans qu'elle vit ici. L'adresse est prestigieuse, l'intérieur de son appartement plus simple. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un fousitou, c'est-à-dire que c'est un débarras, quoi. Et ça, c'est ma cuisine qui est en plein désordre. Alors comme ça, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Voilà. En 1964, la mère de Marie achète ce 3 pièces de 70 mètres carrés pour 180 000 francs, l'équivalent de 240 000 €. Vous pouvez regarder là. À ce prix-là, déjà à l'époque, il ne fallait pas espérer avoir la vue. Ma mère, quand elle est arrivée ici, vous ne pouvez pas savoir les complexes qu'elle a fait. C'était parce que je trouvais que l'appartement était minable. Et puis elle l'a rangé ensuite, et puis on s'y est fait. Et puis maintenant, moi je trouve qu'il est très bien. Pour les gens qui habitent avenue Montaigne, c'est vraiment un trou de hobbit ici. Pourquoi? Parce que c'est petit. Avec la montée en gamme du quartier, Marie, employée de banque retraitée, est en quelque sorte devenue une déclassée. Ouf. Son dernier achat de grande marque, c'est ce sac il y a plus de 30 ans. L'objet. Ça va vous amuser. Alors vous voyez, c'est le grand classique. Il est très beau. Et ce sac, pour moi, c'était quelque chose de fabuleux. Pour moi, c'est un mythe. C'est le sac star de Chanel. On peut faire ça aussi. On peut le porter comme ça. Il est quand même très joli. Et depuis ce foulard en l'an 2000, voilà. Elle n'a plus rien acheté. Aujourd'hui, ce ne sont plus les vrais habitants du quartier comme Marie qui assurent la prospérité des boutiques de l'avenue Montaigne. 70% des achats sont réalisés par des touristes étrangers venus de pays où l'argent semble couler à flot. Du Kazakhstan. On a acheté des boucles d'oreilles Dior, des accessoires Chanel. En tout, on en a eu pour à peu près 3 000 €. L'avenue Montaigne, c'est le meilleur endroit pour le shopping. Toutes les enseignes sont rassemblées dans une seule et même rue. C'est très confortable et pratique pour nous. De Hong Kong. En fait, 3 000 €. 3 000 €.
On est venu ici parce que c'est vraiment très beau. On ne pourrait rien trouver d'aussi magnifique en Asie ou même à New York. Ou du Japon. On a dépensé 10 000 €. C'est pas assez. Je veux voir plus de boutiques et acheter encore plus. Aucun d'eux ne peut dépenser autant que ce jeune homme sévèrement protégé. Justin Bieber, l'idole des ados, en vadrouille avenue Montaigne. Shopping ou opération promotion, il se montre et ses fans aiment ça. Mais il existe une adresse au tout début de l'avenue que les stars et les milliardaires ne visitent jamais. C'est par ce petit escalier que l'on y accède. Sous la place de la Reine Astrid, la mairie de Paris a installé un vaste centre pour ses agents de nettoyage. Il est vrai que depuis le 1er janvier, tu m'avais dit que tu changes. Ici, au balai et à l'aspirateur, ils ont ajouté un nouvel outil, l'appareil photo. Quand je suis au balai, je croise les entre guillemets people ou tout star et j'essaye d'avoir une photo, quelque chose en souvenir, quoi. Puis moi je suis derrière déjà avec le portable à la main, puis prêt à dégainer, quoi. Puis généralement ça se fait, quoi. La photo elle est prise. Son fait d'arme, cette photo floue de Bruce Willis. Pendant 2 jours, je suis rentré à l'atelier. Il se l'avait plus. Ah ouais, j'étais vraiment avec ma main, j'étais content, quoi. Ah là, c'est un grand acteur, en plus de ça, qui s'est arrêté, qui m'a parlé en anglais, qui m'a serré la main. Voilà, c'est pour dire, on n'est pas un chien à côté de lui, quoi. Donc le mec, vraiment, malgré tout ce qu'il a fait, tu n'es pas n'importe qui. On n'est pas, voilà, il a quand même stoppé il a stoppé sa vie de 1 minute juste pour un éboueur comme moi, quoi. Depuis, il est devenu encore plus exigeant. Cette fois, c'est en vidéo qu'il a réussi un coup de maître, en filmant la star people Kim Kardashian. Une émotion mal maîtrisée. Après, il y avait un peu de bousculade, donc mon bras a été dévié vers le bas. C'est bizarre quand même. Parce qu'en fait, sur les photos, tout le monde dit qu'elle a un gros cul. Et en vrai, elle n'a pas un gros cul, donc j'ai voulu de moi-même filmer pour montrer à des amis, pour dire non, elle n'avait pas des grosses fesses. Toutes ces vedettes, il faut les protéger. Ces dernières années, la réputation de l'avenue Montaigne a été entachée de faits divers. La femme du footballeur Ibrahimovic a été victime d'un vol à la tire, 5 000 € braqués. Et la boutique Dior s'est fait dérober chaussures et sacs à main au printemps. Depuis, les vols et les braquages sont la hantise de toutes les enseignes de luxe. Comme ce fourreur, Yves Salomon, qui ne vend que des manteaux d'exception. Donc avenue Montaigne, on doit avoir des pièces uniques. Donc ça c'est un Chalinx. On voit la qualité de la pièce par la profondeur des taches noires. C'est une pièce qui coûte aux alentours des 80 000 €. À ce prix-là, le magasin a pris des mesures dissuasives bien visibles. C'est une pièce en effet assez chère, donc on la protège du mieux qu'on peut. Donc là, elle est chaînée, bien sûr. On a eu pas mal de vols récemment sur l'avenue Montaigne, donc aujourd'hui on fait très attention. La plupart des pièces sont enchaînées ou sont protégées. De son côté, Virginie, la superwoman du comité Montaigne, est elle aussi passée à l'offensive. Elle a mis la pression sur les autorités pour améliorer la sécurité de l'avenue. Préfet de Paris, commissaire du 8e, tout le monde est là quand il s'agit de défendre l'attractivité du quartier. Actuellement, il y a une prise de conscience parce que en fait, les gens partent faire leurs courses ailleurs, en Angleterre, en Italie, en Belgique, et il faut que le tourisme reste en France. Et pour cela, il faut que le touriste puisse se sentir en sécurité et pouvoir évoluer de boutique en boutique, de marque en marque, sans aucun problème. Devant l'enjeu, cette réunion se déroulera à huis clos. Mais le comité Montaigne a déjà remporté une belle victoire. La création en juin dernier d'une brigade exclusivement dédiée au quartier. Brice en fait partie. Chaque jour, il patrouille sur l'avenue et fait le tour des magasins. Bonjour, tout se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Pas d'individu suspect ou autre, pas de vol, rien. Pas pour que ça se passe. Bon, n'hésitez pas, au plaisir, au revoir. Bonjour, tout se passe bien? Bonjour. Oui, ça va, ça va. Ok, rien de particulier? Oui. Bon, bah n'hésitez pas à nous appeler au cas où. Merci, au revoir.
Sur l'avenue, la police s'ajoute au service privé de sécurité des enseignes, déjà bien fourni. Il n'y a pas trop de choses à signaler là, tout va bien. Vous avez eu des rames ce matin ou pas? Il y en a eu ou quoi? Non, une tout à l'heure, qui était un peu là. C'est là. Mais la mission quotidienne de ces agents, c'est aussi de veiller à ce que rien ni personne ne dénote dans le décor. Bonjour, bah alors, on vous l'a dit hier, mettez-vous sur les bancs, mais pas là, regardez. Non mais ils me disent rien, moi. Mettez-vous sur les bancs, vous avez des bancs, en plus vous avez des beaux parcs là-bas. Bonjour, enfin, vous le savez quand même. Vous restez pas là s'il vous plaît. Merci beaucoup, allez, bonne journée, au revoir. Là encore, là, ça reste de la mendicité passive, ils sont là, ils attendent, ils voient si les gens y mettent de l'argent, on ne peut pas dire que ça dérange trop. Mais Brice et sa collègue patrouillent tout de même en gilet pare-balles. Car ici, le danger prend des formes inattendues. Là, on va rentrer en une période qui va être un peu plus sujet souvent au vol à mer, parce que les fêtes de fin d'année arrivent. Donc là, c'est pour ça qu'on va encore plus prendre contact, on va être encore plus vigilants à des individus, notamment suspects, qui pourraient venir ou faire du repérage. Tout le monde peut être suspect. Hein. Ça peut être le mannequin qui vole, ça peut être un couple de touristes. C'est pas le mec mal habillé, on va dire le look banlieusard. 24 policiers se relaient pour veiller sur l'avenue Montaigne, devenue l'un des lieux les plus sécurisés de France. Mais au numéro 15, les clients ne craignent rien, car c'est au 7e étage que tout se passe. Nous sommes au restaurant La Maison Blanche, un autre visage plus bling-bling et plus jeune de l'avenue Montaigne. Au sommet du théâtre des Champs-Élysées, derrière cette impressionnante verrière, cet établissement haut de gamme est doté d'une vue imprenable sur tout Paris, et surtout la Tour Eiffel. Un argument de vente hors norme pour Alain Philippe. Donc les meilleures tables. Le chef de salle. Cette table-là est très prisée. Pourquoi? D'ici, quand on est assis, on voit directement la Tour Eiffel sur le côté. Problème, seule la moitié des gastronomes peut en profiter. Alors la Maison Blanche a trouvé cette astuce, à l'aide d'un miroir, créer une copie de la Tour Eiffel. Souvent, la personne qui vient de Hong Kong pour la voir et qui est assise derrière vous ici ou là-bas, même si elle est à la meilleure table devant la baie vitrée, ce qu'elle veut, c'est la Tour Eiffel. Même si c'est un pieux mensonge, elle n'est pas là, hein, mais on la voit de là au moins. Et quand Alain Philippe troque son t-shirt contre des habits de lumière, c'est le début du coup de feu. On est prêt, Elise. Ça va? This is the table just over here. Voilà votre table juste ici, avec la vue sur Paris. Et pour commencer, c'est en fait une demi-vue sur la ville. Alors en bon commercial, Alain Philippe accorde à ses clients fortunés quelques minutes de grand spectacle en apéro sur la terrasse du restaurant. Voilà, c'est juste ici. Oh, super! Qu'est-ce que vous en pensez? Pour 8 personnes, Parfait. vous avez votre propre espace avec votre table. Merci. C'est quoi votre nom? Alain Philippe, monsieur. Madame, enchanté de vous rencontrer. Il en profite pour leur vendre des coupes de champagne. Je parlais justement avec votre mari au sujet d'un verre de champagne. J'ai besoin de savoir, j'ai du blanc, mais j'ai aussi du rosé qui est vraiment très bon. Il y aura 4 coupes de rosé à leur servir, s'il vous plaît. Je compte sur vous, Aude, hein. C'est la 78, ils viennent de New York, ce sont des VIP. Suivre un Saint-Pierre, un turbo, une lotte. En cuisine, le défi est quotidien avec 170 couverts à sortir. C'est un sacré défi. Ça change des restaurants étoilés avec 40 couverts. Et je trouve même que c'est beaucoup plus compliqué en fait. Parce que on a beaucoup plus de plats à envoyer. À partir du moment où on paie un menu à plus de 140, 150 €, la clientèle est très exigeante. C'est normal vu le prix. T'accompagnes ton collègue, table de 8 couverts. Ce soir-là d'ailleurs, dans la précipitation, Alain Philippe perd son sang-froid. Il y a eu une grosse erreur en cuisine. Chef, il y a un problème là. Là, j'ai eu ça, 180. J'ai les 2 bœufs, il me manque. La canette, le Saint-Pierre, le turbo. Il est où? C'est où? C'est en bas? Merci chef, excusez-moi. Tout rentre rapidement dans l'ordre. Alain Philippe reprend son costume de magicien. Happy birthday. Happy birthday.
Et les clients peuvent profiter des lumières de Paris en toute quiétude. À quelques numéros de là, c'est un balai d'automobiles anciennes qui envahit l'avenue Montaigne. Attention, 80 voitures d'exception, dont certaines coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, débarquent de toute l'Europe pour une vente aux enchères. Ah, Italia, buonasera. Mathieu Lamour. Responsable de la vente, Mathieu Lamour accueille les voitures une à une. Voir arriver toutes ces voitures, c'est l'aboutissement d'un travail de quelques mois. C'est un moment d'excitation, effectivement, les jouets arrivent. Les jouets arrivent. Mathieu dirige le département automobile d'Arcurial, une salle de vente à l'emplacement magique. Cet hôtel particulier, à l'angle de l'avenue Montaigne et des Champs-Élysées. Alors si ça ne te dérange pas, je vais monter. Mathieu essaie toujours les voitures à vendre. Lorsque je démarre une voiture comme ça, avec une musique, j'ai la chair de poule, quoi. C'est merveilleux. On teste que la voiture fonctionne bien, tourne bien, le moteur, qu'elle démarre bien, qu'elle se comporte correctement au freinage pour décrire les voitures le mieux possible auprès des clients acheteurs. Allez-y, monsieur. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, monsieur. Elle est très belle, votre voiture. Merci. Mathieu a le privilège d'une piste d'essai hors norme. On se retrouve à l'avenue Montaigne, qui est une des plus belles avenues de Paris. C'est un rêve. Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Versace, toutes les plus belles marques du monde sont ici. Pour un garçon qui est né dans le Lot, dans le sud-ouest, dans un petit village, se retrouver ici, ça fait partie du rêve. Diplômé d'une école de commerce spécialisée dans l'art, Mathieu Lamour a rejoint la maison de vente de l'avenue Montaigne en 2010 pour l'amour des bolides. 1m50, Pierre. Encore 50 cm, vas-y. Là, on devrait avoir tout. À genoux. En fait, il faut mettre toutes les Italiennes d'un côté et toutes les Anglaises de l'autre côté. Là, on est en présence de la voiture mythique de James Bond, Aston Martin DB5. Une voiture absolument exceptionnelle parce qu'elle est dans la mémoire collective. En termes d'investissement, c'est une voiture qui va progresser. La preuve en est, le propriétaire de cette voiture qui nous l'a confiée, l'avait achetée il y a une quinzaine d'années. Il l'avait achetée autour de 50 000 euros. Donc aujourd'hui, elle est estimée entre 700 et 900 000 euros. Et je pense qu'elle va très très bien se vendre. La mission de Mathieu, s'il l'accepte, sera de faire monter les enchères au plus haut pour ce modèle hors du commun. Mais avant cela, il reste encore beaucoup d'autres petites merveilles à installer dans la galerie. À 4 h du matin, 5 h du matin, normalement, tout est prêt, impeccable. Le garage est transformé en écrin pour accueillir tous ces petits bijoux. Demain matin, la collection sera mise en vente. Du côté du Relais Plaza, les belles voitures sont également de sortie, mais en version années 20. Ce soir, c'est la réouverture officielle du bistrot Art Déco. Pour l'occasion, le Plaza offre à ses clients les plus fidèles une soirée année folle. Et côté ambiance, Werner et ses acolytes ont mis le paquet. Mon cher Philou. Oh. Bonsoir, Werner. Anne-Sophie. Oui. Viviane. Bonsoir. Voilà, vous allez nous rendre une soirée exceptionnelle. Évidemment. Quelle merveille. Il fut un temps, il y a quelques années, c'était comme ça tous les soirs. Lorsque nos clients sortaient du théâtre des Champs-Élysées, venaient de l'opéra, vous saviez, dans l'avenue Montaigne, les plus belles robes, les hommes étaient élégants. Comme vous voyez Philou aujourd'hui, les femmes en robe de haute couture, c'était comme ça plusieurs fois par semaine, oui. À l'époque, une des habituées de ces soirées était Marlène Dietrich, quand la star mondiale habitait l'avenue. Werner était un intime de l'actrice qui vivait en face du Plaza. Et de là, elle voyait l'hôtel, parce qu'avant, elle habitait l'hôtel.
en face. Si aujourd'hui nous avons des géraniums devant, enfin sur les façades, c'est grâce à Marlène Dietrich. Elle était amoureuse de Jean Gabin et lorsque Jean Gabin il est parti en soldat, elle a mis sur son balcon de géranium parce que le géranium sont le fleur du soldat. L'hôtelier à l'époque, il voyait ça, il a dit mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux, et ben on va fleurir toute la façade de l'hôtel. Belle histoire, magnifique. Dans quelques minutes, Werner va s'offrir une plongée nostalgique dans son époque favorite. Sergueï, vous êtes concentré sur le chanteur, hein? Les musiciens connaissent encore. Celle des crooners comme Aznavour. Encore. On va pas fumer à cette heure-ci, on s'installe. Non. You are the one for me, formidable. You are my love, very véritable. Je voudrais pouvoir... Loin de notre crooner et des palaces, Lily quitte son logement du 19e arrondissement. Il est 21h. La jeune femme employée de la Maison Blanche rejoint l'avenue Montaigne. Je passe d'un quartier quand même plus ou moins populaire à un quartier où c'est que du prestige, c'est que du luxe. Salut. Salut Lily. Ça va? Benoît, le responsable, donne les consignes à Lily et ses collègues. Alors, nos amis chefs de rang ce soir. La clientèle maintenant vous connaît depuis quelque temps. Ça fait quand même 6 mois que vous travaillez ici, Midi 3 ans. Donc surtout, ne faites pas l'erreur de changer vos rangs. Pourquoi? Parce qu'on va perdre cette fidélisation. C'est super important. Les enfants, je vais vous laisser y aller monter. Midi, tu gères le bas comme d'habitude. Au restaurant, pendant qu'Alain Philippe s'occupe des dernières tables, le DJ installe ses platines. L'établissement chic se transforme en boîte de nuit. Dans 30 minutes, la salle doit avoir des allures de club branché. On met les chaises proprement, hein, enfants. Aujourd'hui, l'avenue Montaigne fait aussi du business la nuit. On n'a pas beaucoup de temps, comme tu peux le voir, pour switcher. Donc, et là, il va falloir aussi qu'on se prépare. Donc, c'est pas facile à mettre en place. Et tu vois, on a plus que 20 minutes. Donc là, c'est le speed. Ça. Ok, à tous pour tous, ouverture des portes, je répète, ouverture des portes en priorité, baie vitrée, pas la partie étage. À partir de ce moment, c'est Anisis, la physionomiste, qui prend le pouvoir. Vous êtes toute seule? Allez-y. Vous êtes 3, je peux voir les 3? Juste si tout le monde peut se présenter, faites des groupes, sinon c'est compliqué pour moi. Basket comme ça, c'est non pour moi ce soir, je suis désolée. Faut trier. Dans tous les endroits prestigieux, ce serait trop facile si on s'est laissé rentrer tout le monde. On vous remercie. Voici que la jeter ou sinon? Allez-y. Les filles, c'est ce qui fait un peu l'essence du club. Quand il y a des filles, les garçons dépensent. Une fille, mais il y a quand même des limites. Chaussures, c'est pas possible. En talons, désolée. Seuls les talons sont admis par Anisis. Dans la boîte, pas de temps mort pour Lily. Ce soir, la Maison Blanche attend 500 personnes et espère réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 €. Attention, ça glisse. Là, du coup, il y a Thibaut qui est parti remplir la vasque avec les glaçons, ramener les softs. Moi, là, je prends la bouteille et on redescend, on lui amène. Donc voilà, on essaye d'aller le plus vite possible. Merci, Nico. Cette bouteille sera vendue 220 €. Toutes les tables sont occupées, la vodka coule à flot. L'avenue Montaigne, c'est aussi s'encanailler. Là, par exemple, on va être à peu près sur du 2, 4, 6, 700 € pour cette table-là. On a déjà des magnums à 480 €. Donc on va dire moyennement, on en a pour 500 € par table. Direct, il belvédère, s'il te plaît. Oui, voilà, la table.
Pour faire succomber les amateurs de bling-bling, le responsable mise sur des séries limitées, comme ces bouteilles de vodka haut de gamme version tête de mort. 2500 € les deux. 500. 2000. Les filles adorent, les mannequins adorent. Voilà, ce sont des gens qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, il faut les connaître très bien aussi. Donc c'est cool, il n'y a pas de problème. Allez, on repart, on les laisse tranquillement. Thibaut va peut-être leur servir un verre parce qu'on les connaît bien. Sinon, on les laisse déguster tranquilles. Et voilà. Après une nuit de travail intense, Lily s'accorde un moment de répit. À 6 h du matin, le plus dur, c'est le départ des clients. Oh, 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 oh. C'est par 4, pas plus, sinon vous restez en panne. Et sans cri, merci. Le maître chien, faut qu'il soit en poste. Hein. Parce que ça va sortir et je pense que c'est un petit peu problématique sur le bruit. Le maître chien et son berger allemand sont là pour faire de la dissuasion. Et ben voilà, donc nous avons émis fait d'alcool. Si on pouvait éviter de crier, ça m'arrangerait les enfants. Alors que les fêtards rentrent chez eux, sous la place de la Reine Astrid, au croisement Alma-Montaigne, les agents de la propreté de Paris prennent possession de la rue. Le jour n'est même pas levé. Christophe et ses collègues doivent rendre son éclat à l'avenue. Sinon, on est les seuls à occuper le terrain. Mais c'est même plus agréable que l'après-midi. Voilà, vous êtes tranquille. Depuis 2 ans, Christophe travaille ici 5 jours par semaine. Mais avec son salaire de cantonnier, le rêve façon Montaigne est forcément modeste. Vous avez pas vu? Ah si, mine de rien, ils mettent le prix. Alors le manteau, 1250. Ça fait à peu près mon salaire. Je pourrais peut-être m'acheter une paire de chaussettes. 50 € pour Noël. Peut-être je vais mettre ça sur ma liste. Moi j'apprécie mon petit monde aussi à moi. Je suis très bien dans ma tenue, je suis très bien dans ma tête. Mais c'est très bien qu'il y ait ce genre de boutique, c'est impeccable. Ce qui le surprend, ce sont les mauvaises manières des clients de l'avenue. Alors voilà les déchets typiques qu'on peut trouver sur l'avenue Montaigne et en particulier devant le plaza. Les déchets jetés des voitures. Donc régulièrement on doit aller sous les voitures pour tout nettoyer. C'est du n'importe quoi. Chez moi je ferais pas ça. Quelqu'un me fait ça, je serais pas content. Tout n'est pas rose sur l'avenue Montaigne. Et ce n'est pas Marie qui dira le contraire. Vous allez vous faire écraser. Oh là là! Moi je vois rien, alors vous me dites, hein? À 75 ans, elle ne sort plus sans son aide à domicile. Depuis un demi-siècle qu'elle habite avenue Montaigne, la vieille dame est une mémoire du quartier. Qu'est-ce qu'il y avait là avant? Oh Seigneur, c'est fini par être tellement défiguré que... Mais Louis Vuitton, attends, il y a combien de jours qu'ils sont là? Ils sont revenus, ils sont là-bas, ils sont ici. Autrefois, ils étaient là-haut. Ils bougent tout le temps. On finit par plus savoir. J'étais en train de me dire Versace, c'était qui avant? Je m'accroche aux grilles. J'ai un cousin qui me taquine, il me dit c'est parfait, on t'a arrangé un parcours nickel. Voilà. Alors on fait semblant de regarder la vitrine et on se repose. Ce qui manque à Marie, c'est la vie de quartier qui a disparu avec les petits commerces de proximité. Alors on est à la boulangerie là. Regardez la boulangerie, je ne sais plus comment elle s'appelait. Je me souviens de la boulangerie quand elle est partie. Et c'était des gens qui étaient déjà très âgés, qui étaient propriétaires du fonds de commerce, qui ont pu vendre ça une fortune.
Il était ravi de s'en aller, de prendre une retraite confortable. Désormais, pour Marie qui n'est pas milliardaire, faire les courses de base, ce n'est plus si facile. Vous avez oublié votre baguette de pain, mes enfants, il faut faire 1 kilomètre pour aller la chercher. Vous avez besoin d'un timbre-poste et d'une enveloppe, il faut aller courir je ne sais pas où pour l'avoir. Ça serait beaucoup plus marrant de sortir dans la rue, de me poser dans un petit bistrot. Voilà, quoi. Ça, c'est plus ça. Sur l'avenue Montaigne, il est plus facile d'acheter une voiture de collection qu'une baguette de pain. Au numéro 61, à la maison de vente Arcurial, le grand jour est arrivé. C'est l'Aston Martin DB5, du même modèle que celle de James Bond, qui va être au centre des convoitises. Quand la salle des ventes ouvre ses portes, 2/3 des participants sont venus de l'étranger spécialement pour l'occasion. Mathieu Lamour sent la pression monter. L'état second arrive peu à peu en moi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la maison pesante. C'est une voiture qui roule très bien, on a eu l'occasion de pas mal rouler avec. C'est la fameuse Aston Martin de 1964. Nous débutons les enchères à 400 000 la voiture, du même modèle que Bond. 500 000, 50 000, 550 000 nous sommes. Oui, 600 000. Au téléphone là-bas dans la salle. Au bout du fil, des enchérisseurs du monde entier. Que faites-vous là-bas, mademoiselle en blanc? 700 000. À 700 000. Monsieur, 20 000. 720 000. Oui. Mais c'est dans la salle qu'un collectionneur qui veut rester anonyme va l'emporter. Monsieur, it's for you. Et personne d'autre? C'est vous. Prix final pour cette voiture, 820 000 €. C'est une très belle réussite puisque notre objectif était 4 millions d'euros et nous avons allègrement dépassé ce chiffre. Avec les frais, nous sommes à 5 millions. Donc c'est une très belle vente. On a vendu 80% des voitures. On va pouvoir sortir avenue Montaigne pour pouvoir aller dîner et fêter cela. Engagé dans une surenchère mondiale pour capter l'argent des plus fortunés de la planète, l'avenue Montaigne remporte pour l'instant son pari. Mais cette compétition a un prix. Selon la mairie de Paris, il n'y aurait plus que 200 habitants vivant réellement sur l'avenue.